Bienvenue pour une nouvelle édition de Masterworks Hebdo où on revoit l'actualité des 7 derniers jours sur la plateforme Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art. Et cette semaine, on a 3 nouvelles œuvres qui nous ont été proposées à la collecte. Et surtout, il y a eu une vente d'une œuvre détenue par Masterworks. Malheureusement, ce n'est pas une œuvre qui faisait partie de ma collection. Mais c'est une bonne nouvelle et ça permet de voir ce que donne le marché. On regarde ça tout de suite en détail. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Masterworks au Canada où on parle de la plateforme d'investissement Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art. Mon investissement préféré à date. Ma cabane au Canada. Et j'ai reçu un courriel cette semaine m'annonçant que Masterworks avait vendu un Yayoi Kusama. Et c'est le Masterworks 012 par Yayoi Kusama pour 2 249 928 dollars US, résultant dans un retour annualisé de 17,6% net de tout coût et frais pour les investisseurs de l'offre initiale, de la collecte initiale. Ceci est leur 14e sortie à date et leur première sortie de l'artiste légendaire japonaise. Donc 2 249 928, ils ont fait plus 17,6% par an et cette œuvre a été détenue un peu plus de 1000 jours par Masterworks, ça veut dire un peu plus, enfin aux environs de 3 ans. Donc il a fallu 3 ans pour que la cote s'apprécie et ils l'ont vendu avec un retour sur investissement de 17,6% net. Ça veut dire que pour une part de 500 dollars, au bout de 3 ans, vous récupérez votre mise de fonds initiale de 500 dollars et vous récupérez quasiment 250 dollars d'intérêt, de rendement. Pas mal. Vivement que ça arrive à une des œuvres à laquelle j'ai souscrit. Donc cette semaine, on a eu une nouvelle œuvre de Yayoi Kusama, né en 1929 au Japon, Accretion numéro 2, datant de 1967, une huile sur canvas, de petite taille, 46 par 56 cm. Donc on ne présente plus Yayoi Kusama et l'œuvre proposée était à 531 000 dollars vu la taille de l'œuvre, avec une appréciation annuelle d'œuvres similaires de 18,1%, un Sharpe ratio extraordinaire au-dessus de 1 de 1,33, excellent, une appréciation annuelle par rapport au prix record de 25% et une appréciation médiane par rapport aux ventes répétées de 24,1%. Donc une bonne appréciation et un bon rendement. C'est intéressant d'avoir au moins un Yayoi Kusama dans sa collection, mais là il commence à en avoir beaucoup sur Masterworks. D'ailleurs, ça devient plus difficile à les faire partir, à fermer les collectes sur Masterworks, parce qu'on a au moins 3 ou 4 Yayoi Kusama ouverts à la collecte en même temps. Donc au niveau des résultats de vente aux enchères pour des œuvres similaires, on voit qu'on est depuis 2018-2019, on va dire depuis 2019, on a dépassé les 500 000 dollars. Ça s'est vendu à plus de 700 000 dollars, 900 000 dollars, 400 000 dollars la dernière œuvre en 2020. Donc il y a possibilité de faire de l'appréciation sur une œuvre qui nous est proposée à 500 000 dollars. Mais à mon avis, c'est du moyen au long terme. Il faut compter minimum 3 ans, sinon 5 ans. Portrait de l'artiste qu'on ne présente plus. Une vue rapprochée de l'œuvre, une vue de l'œuvre avec quelqu'un posant devant elle, histoire d'avoir une idée de ses dimensions. Deuxième œuvre qu'on nous a proposée cette semaine, un Kenny Scharf, né en 1958 aux États-Unis. Révolution 1 de 2023, donc toute récente cette œuvre de l'année. Une acrylique et émail sur toile. Une dimension de 96 pouces par 236 pouces, donc immense. Donc on avait déjà eu Révolution 4 et Révolution 5 qui nous étaient proposés à la collecte.
Là, c'est Révolution 1 qui date de 2023 pour un prix de 702 000 $. Appréciation annuelle d'œuvres similaires depuis le 1er janvier 2010, donc sur plus de 10 ans, 13 ans, 18,5%. Un Sharpe ratio de 0,80, il se rapproche doucement des 1. Une croissance des prix records de 18,5% et une appréciation par rapport à des ventes répétées médianes de 8,4%. Aperçu des résultats des ventes aux enchères pour des œuvres similaires. Et on voit que depuis 2020, on se rapproche des 500 000 $ et en 2022, on a franchi ou approché le 1 million de $ par rapport à une œuvre similaire. Donc là, on nous propose 700 000 $, l'œuvre ouverte à la collecte. Donc entre l'avant-dernière vente à 400 000 $ et la dernière vente à 1 million, il y a de la marge. Là aussi, je pense que ça sera du moyen terme, au moins 2-3 ans pour que sa cote prenne un peu plus de valeur. Portrait de l'artiste, vue rapprochée de son œuvre et vue de son œuvre avec une personne posant devant celle-ci et, comme je le soupçonnais, les dimensions indiquées en pouces font que c'est une œuvre immense, difficile à caser dans son salon. Et très cartoonesque, très colorée, très joyeuse, très pop culture. Dernière œuvre qui nous a été proposée à la collecte cette semaine, 28. Hernan Bass, deuxième œuvre que je vois passer sur Masterworks. Hernan Bass, artiste né en 1978 aux États-Unis. Donc on nous dit c'est le titre Secret Hideout of the Flamingo Gang, Abandoned Paddle Boat, donc cache secrète du gang des flamingos et bateau à rame abandonné, œuvre de 2014, une acrylique sur lin de 183 par 152 cm, quand même conséquente les dimensions. Donc cette œuvre nous est proposée à 626 000 $. L'appréciation annuelle d'œuvres similaires est de 25,2%. L'appréciation des prix records, c'est 18%. Et l'appréciation de vente répétée médiane est de 11,3%. Au niveau des résultats de vente aux enchères pour des œuvres similaires, on voit que ces dernières années, des œuvres similaires se sont vendues à plus de 1 million. Il y en a eu 2 qui se sont vendues à plus de 1 million. On était plutôt entre 500 et 600 000. Donc, est-ce que sa cote s'est confirmé qu'elle est dépassée de manière durable les 1 million? C'est pas sûr. On a encore eu des ventes à moins de 400 000 $. Donc, là aussi, c'est plutôt un investissement à moyen et long terme. Portrait de l'artiste. Il fait pas son âge. Vue rapprochée de l'œuvre. Toujours des silhouettes des jeunes gens apparaissant dans ces toiles. Vue rapprochée de l'œuvre avec une personne posant devant, donc effectivement, dimension conséquente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces 3 œuvres, si vous connaissiez ces 3 artistes. Yayoi Kusama, on commence à en avoir à satiété. Lucky Nishwar, c'est le 3e minimum qu'on nous propose sur Masterworks. Et Hernan Bass, c'est seulement la 2e. Et j'apprécie personnellement particulièrement ces 2 œuvres présentées sur Masterworks. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la description de la vidéo, sous la vidéo. Sinon, vous pouvez rejoindre le groupe officiel de Masterworks au Canada où je vous informe de l'actualité qui se passe sur Masterworks, même si j'oublie parfois. Voilà, merci, ciao, bisous.